J'aimerais vous parler de l'expérience de vie que j'ai eue avec mon grand frère. Hello la team, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Sur cette chaîne, nous aborderons les sujets tels que développement personnel, motivation, intelligence sociale et intelligence émotionnelle. Alors, abonnez-vous à la chaîne Audrey Bengaya et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. J'aimerais vous parler de l'expérience de vie que j'ai eue avec mon grand frère. Mon grand frère et moi avions vécu de nombreuses années ensemble, juste lui et moi, mais nous n'étions pas que les deux enfants à notre maman. Mon grand frère et moi avons presque vécu juste à deux durant notre enfance, car mes autres frères et sœurs n'étaient pas dans la ville, d'autres vivaient chez les tantes et d'autres étaient dans les internats. Donc c'est lui qui me tenait la main lorsqu'on partait à l'école, c'est lui qui venait revendiquer pour moi lorsque j'avais un souci. Mon grand frère m'a tellement accordé d'importance que je me suis demandé, mais tiens, qu'est-ce que j'ai de particulier aux yeux de mon grand frère? À un tel point où mon grand frère laissait ma mère, mon grand frère laissait son grand frère qui est mon grand frère, mon grand frère laissait sa grande soeur qui est ma grande soeur, mais moi, je faisais appel pour venir régler son différend entre sa femme et lui. Et lorsque j'arrivais chez mon frère, il me donnait tout l'honneur et le respect qu'il faut. Ma chaise était devant, il s'asseyait là et sa femme s'asseyait là. Lorsque je parlais, mon grand frère se disait, il écoutait. Lorsque sa femme donnait ses versions de faits, je lui demandais de garder la parole et lui également il gardait la parole. Il ne tenait pas en compte que je suis son petit frère. Il ne me disait pas que non, tu t'adresses comme ça à qui, pas parce que je t'ai fait appel que tu crois que tu peux me parler, tu peux me donner les ordres comme tu veux. Mais non. Pour moi, lorsque mon grand frère me donnait cette place-là, moi qui est son cadet de 7 ans d'âge, comment est-ce que je peux bien gérer des relations d'intimité plus que lui? Mais en fait, derrière moi, il voyait un grand. Et lorsque j'avais généralement des difficultés, mon grand frère était la seule personne de qui je me retenais habituellement. Mais lorsqu'il laisse la maman, nos grandes sœurs, mes grands frères, mais m'appelle moi Audrey, me fait asseoir, il m'expose son problème. Cela veut dire que mon grand frère avait tellement d'estime et de considération pour moi. Et aussi, nous habitions dans une maison tellement peuplée, je veux dire, tout le quartier, tous les enfants étaient toujours à la maison. Ce genre de maison qui n'est jamais fermée, une maison qui ouvre ses portes à tout le monde. Et lorsque j'avais généralement des difficultés, mon grand frère était la seule personne de qui je me retenais habituellement. Car même lorsqu'il y avait un problème, il était impartial. Il n'était pas du genre, lorsqu'il y a un problème avec la maman, il arrive, la maman expose la version des faits et il se met à me chapitrer. Donc, il va venir vers moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'explique, la maman explique. Maintenant, si j'ai eu tort, il me dira, Audrey, écoute, prochainement, voici comment on réagit. Donc, du coup, lorsque j'étais en classe d'examen, première, terminale, j'avais besoin d'un espace pour mieux me concentrer. Et j'appelais mon grand frère, il me donnait ses clés, il me dit la maison est à toi. J'ai eu cette douleur-là, cette douleur énorme de perdre mon grand frère. Vraiment, je ne me suis jamais remis de l'avoir perdu. J'ai appris à vivre avec son absence, mais je n'ai pas toujours accepté son absence. Certaines personnes dans notre vie sont en fait des perles rares, des personnes dont il faut remercier le bon Dieu de les avoir dans notre vie. Ces personnes-là qui vous donnent de la valeur, plus que la valeur qu'ils s'accordent à eux-mêmes. Donc, consacrez du maximum de temps à toutes ces personnes-là qui vous accordent de la valeur, de l'estime. Toutes ces personnes-là qui vous voient comme des perles précieuses. Car un jour, il sera trop tard pour regretter et ces personnes ne pourront plus jamais revenir. Donc, vraiment, j'étais très triste de perdre mon grand frère. Je me retrouve toujours pendant des nuits à penser à lui, à me sentir triste et mal, à dire pourquoi grand frère, pourquoi es-tu parti maintenant, à qui vais-je me confier, pourquoi est-ce que la vie a été si dure avec toi. Donc c'était juste un message pour vous faire comprendre que vous deviez chérir, aimer et accorder du temps à toutes ces personnes qui vous considèrent. Sur ce, prenez soin de vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez. À la prochaine. Prenez soin de vous.